Nous avons en face de nous un gouvernement qui est décidé à persécuter l'Église, persécuter les hommes de Dieu. Tout fonctionne dans le pays, mais nous savons tous et nous insistons là-dessus que l'Église est restée fermée et les hommes de Dieu muselés par le gouvernement qui est devenu le protecteur du coronavirus contre l'Église. Et le gouvernement continue à persécuter l'Église. Ce dysfonctionnement n'est autre que l'orchestration savamment huilée par le gouvernement qui refuse la liberté de culte conformément à la constitution de notre pays. Encore que cette constitution qui est changée au gré de chaque premier ministre qui passe, on change la constitution. Le premier ministre arrive le matin, change, l'autre qui arrive l'après-midi change. Ça devient un outil de distraction. Pendant que les gens veulent savoir ce qui se passe avec l'argent qui a été volé. On vient nous distraire avec, voilà, l'argent des confessions religieuses ou les établissements confessionnels. L'argent là a été détourné. Ouais, vous faites du bruit sur ça. Mais qu'en est-il d'argent volé par les membres du gouvernement? L'argent là est où? Et où sont ces gens-là? Ces délinquants, ces criminels. Pendant que les gens sont en train de voir ça, on vient brandir un sujet de distraction pour que tout le monde s'intéresse à ça. Modification de la Constitution. Mais on ne va pas oublier que l'argent qui a été volé au gouvernement est où? Et où en sont les auteurs, les délinquants, les criminels, les stars du vol? Il ne faut pas nous distraire. L'autre qui était chante des PD, le Premier ministre, il est venu faire son cinéma. Voilà aussi, Alice au pays des merveilles, arrive le Premier ministre, modification de la Constitution. Cette constitution-là, finalement, on va emballer les couper avec ça. Ça devient vulgaire et on ne sait plus au gré de quoi, au gré de qui. Hein, c'est modifié. Chaque Premier ministre veut marquer son passage par la modification de la constitution. Finalement, c'est une constitution Mutuki. Nous n'avons pas le temps d'être distraits. Vous ne pouvez pas ouvrir les écoles, les transports urbains. Les gens s'entassent dans les bus, les gens sont entassés dans les salles de classe, les gens sont entassés au marché, les gens sont entassés dans les administrations, alors que c'est à l'église seulement où les gens ne sont pas entassés. Parce qu'il y a le respect des distanciations physiques. Mais comme il y a un plan satanique contre l'église, alors on profite de ce qu'on voulait faire depuis longtemps. Museler l'église. L'église est contre le péché. Maintenant, si le gouvernement pense que le péché devient son projet de société ou sa politique générale, on comprendra naturellement pourquoi vous êtes contre l'église. Parce que l'église ne peut pas être d'accord pour soutenir vos projets en faveur des PD, en faveur de l'adultère, en faveur des crimes rituels qui n'ont jamais été élucidés. L'église condamnera ça. Cet enfant qui est mort à Makoko, la seule chose que je conseillerais aux parents, c'est de ne pas s'agiter de gauche à droite. On fasse l'autopsie pour savoir de quoi il est mort. S'il est mort des coups subis au cours d'une torture, l'autopsie le révélera. S'il est mort d'une maladie, l'autopsie va nous le révéler. Donc, il ne faut pas distraire les gens, aller à gauche et à droite, faire des déclarations à gauche et à droite. Faites l'autopsie. L'autopsie se fait même sur les corps qui sont enterrés depuis des mois. On peut faire l'autopsie. Il faut que les parents s'y mettent. Parce que s'il faut aller dans des supputations, des imaginations, voilà, on a tapé à la gendarmerie, les gendarmes disent on n'a pas tapé. Bon, un enfant qui est censé avoir volé, s'il a volé, pourquoi on l'a encore libéré? Est-ce qu'on ne l'a pas libéré pour aller mourir à la maison, sachant ce qu'on a fait? Est-ce qu'on l'a libéré parce qu'on a trouvé qu'il est non coupable? Auquel cas, est-ce que le Mauritanien qui allait porter plainte, est-ce qu'il a écrit la plainte ou il a juste fait une plainte verbale? Tout ça, c'est l'enquête. Donc, il est prématuré de tirer des conclusions. Il faut qu'il y ait une enquête approfondie. On ne peut pas tirer les conclusions alors que d'un côté, on déclare que l'enquête est en cours et de l'autre côté, on dit que les déclarations des uns et des autres sont mensongères. Non, il faut que les choses soient clairement définies, énoncées au bout d'une enquête approfondie. Comme on est en train de balbutier sur l'église qu'on garde fermée et pour dire toujours au gouvernement, laissez-nous aller adorer notre Dieu au temple. Et c'est tout.